Et bonsoir à tous et bienvenue dans Garantie Live Informatif. Alors oui, la question du jour, est-ce que Alexei Navalny va être arrêté? On rappelle, son avion va bientôt atterrir à Moscou. Regardez, je vous le montre tout de suite. Vous voyez, ça c'est le trajet de son avion et l'aéroport est là où vous voyez tous les petits points jaunes. On rappelle qui c'est Alexei Navalny. C'est le principal opposant à Vladimir Poutine et comme je vous ai dit, son avion va bientôt atterrir. On rappelle qu'il était en Allemagne depuis plusieurs mois après son empoisonnement dont on soupçonne les services secrets russes d'être derrière cet empoisonnement. Donc il est de retour et les autorités russes sont en train de se déployer actuellement à l'aéroport de Moscou pour son arrestation probable vu que plusieurs de ses proches ont été arrêtés, hein, comme vous allez pouvoir le voir juste, attendez, que vous allez pouvoir voir juste ici. Vous voyez, il y a eu plusieurs arrestations à l'aéroport de Moscou. Voyez, plusieurs, plusieurs arrestations, les forces de l'ordre présentes et voyez la RTVI qui annonce que les autorités russes ont fermé l'aéroport de Vnukovo en attendant l'atterrissage de Navalny. Regardez son atterrissage qui est imminent hein, dans quelques minutes. Hein. Vous voyez l'aéroport est là et Navalny. Vous voyez ici on a marqué 7 minutes à peu près avant l'atterrissage. Donc on va suivre ça avec... Ah, il y aurait probablement un changement d'aéroport, je lis sur certaines informations. Donc on va suivre ça, bien entendu, avec intérêt. L'arrestation du principal opposant probable. Euh, hop, voilà. Il y a eu plusieurs arrestations, comme je vous ai dit. Alors il semblerait que il y a un changement du coup d'aéroport selon les infos que je vois passer ici et là. On va suivre ça bien entendu. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à réagir. Alors il semblerait que voilà, va y avoir un changement du coup d'aéroport. On va voir tout ça Google Maps. On va mettre Google Maps, voilà. Hop, on met Google Maps et on va voir le nouvel aéroport. Hop, où va atterrir Alexandre Navalny. C'est à celui-là, donc au nord de Moscou. Bah, c'est celui-là, semblerait-il. Donc il devait atterrir à un autre aéroport. Il devait atterrir, excusez-moi, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Il devait atterrir du coup à un autre aéroport l'aéroport. Donc voilà, il a été du coup changé potentiellement suite. C'était à l'aéroport de Vnukovo. On va voir où est-ce qu'était l'aéroport de Vnukovo. L'aéroport de Vnukovo, donc vous voyez ça c'est l'aéroport où il va atterrir et l'aéroport de Vnukovo, c'était celui qui était ici en fait. Il devait atterrir à Vnukovo. J'ai l'impression d'être Antoine Daniel qui fait son comment, son GeoGuessr. Donc Vnukovo, c'était par où Vnukovo? Vnukovo, donc International Airport, c'est ici à côté de Knovo. Ah, donc ici, Moscou. Non, là c'est le Domodéo. C'est compliqué la Russie. Ah, voilà, Voronovo, donc l'aéroport devait être dans ce coin-là. Bonsoir aux deux personnes qui nous rejoignent. Donc voilà, il devait atterrir. Peut-être plus par là pour le coup. Ah voilà, Vnukovo, voilà. Donc il devait atterrir à cet aéroport ici. Et finalement, il est dérouté vers un aéroport dans le nord. Plus dans le nord de Moscou pour le coup. Vous voyez hein, la trajectoire. Donc il était censé du coup se diriger vers l'aéroport aussi. Il a été dérouté. On ne sait pas pour quelle raison. Alors, regardez, ça c'est les images actuellement de l'aéroport où il devait atterrir. Vous voyez beaucoup de journalistes, ou en tout cas de personnes qui filment, beaucoup de manifestants. Euh, du coup, voilà. L'atterrissage est pour le coup imminent, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. L'atterrissage de cet avion, on rappelle qu'il était
en Allemagne depuis plusieurs mois, hein, Alexei Navalny, suite à la tentative d'empoisonnement, enfin pas la tentative, il a été empoisonné. Voilà, il devrait atterrir dans 12 minutes, je vois, selon Flight Radar 24. Hop, regardez, je vous remets la bonne page. Donc, vous voyez, c'est cet avion-là qui est parti du coup de Berlin à 14h, 45 heures locales, et qui devrait atterrir du coup dans 55 km. Donc là, je ne sais pas, il est passé au-dessus de l'aéroport. Probablement va-t-il faire comme il a fait précédemment une boucle pour être à la bonne hauteur. Voilà, on va suivre ça bien entendu, la possible arrestation d'Alexei Navalny. On espère que il va pas se prendre d'être suicidé de 3 balles dans le dos, comme dirait l'autre. Mais voyez, on va en attendant faire un tour sur la page Wikipédia d'Alexandra Navalny. Vous voyez, il a été hospitalisé le 20 août 2020. Il a été transféré en unité de soins intensifs en Allemagne. Et vous voyez, des substances pouvant faire partie du groupe d'agents neurotoxiques Novichok, qui est pas très gentil. euh, Puisqu'il y a plusieurs tentatives d'assassinat avec et de réussite d'empoisonnement avec ça. Et vous voyez, quand on va sur l'empoisonnement 2020, c'est un article assez détaillé. Vous voyez, il est sorti de l'hôpital le 22 septembre et du coup, il repart actuellement aujourd'hui. Et il semblerait voilà, qu'il pourrait être oui, en raison de la convalescence en Allemagne, Navalny ne peut satisfaire aux exigences de sa libération conditionnelle qui exige qu'il se rende à Moscou. Plus précisément, alors que sa période de probation se termine le 30 novembre, une convocation lui est adressée le 28, exigeant sa présence le lendemain matin à 9h. Ce manquement entraîne la levée des celles-ci. Il pourrait donc effectuer lors de son retour à Moscou les 3 ans et demi de prison reçus lors de son procès en 2014. Pour The Economist, cette convocation est de toute évidence un prétexte pour l'empêcher de rentrer librement à Moscou. Bon voilà, c'était fin novembre, maintenant il rentre, donc il a potentiellement, alors regardez, ça se rallonge à chaque fois, là il marque 63 km et 12, donc je ne comprends pas tout ce qui est en train de se passer, ça se rallonge encore. Enfin voilà, l'avion qui ne semble pas trop savoir où atterrir, j'ai l'impression. C'est assez intéressant. En fait, le live, comme vous vous en doutez, n'était pas du tout prévu. Mais bien entendu, c'est une information quand même intéressante, puisqu'on rappelle que Vladimir Poutine règne désormais en maître absolu au Kremlin, puisqu'il va pouvoir se présenter assez longtemps. Et regardez, il y a des images d'arrestation hein, qui sur place à l'aéroport qui circulent. Regardez, voilà, ces manifestants qui se font arrêter. Donc situation assez tendue hein, quand même en Russie, où les forces de l'ordre sont assez présentes, euh, à l'aéroport, et plusieurs arrestations ont eu lieu. Hop, alors attendez, je fais juste un tweet. Alexei Navalny, d'Alexei Navalny dans son pays. Sera-t-il arrêté par la police? L'avion atterrit dans quelques minutes, dans moins d'un quart d'heure normalement. Atterrit dans moins de 15 minutes, selon Flight Radar. Donc voilà, Flight Radar. Attendez, plutôt que d'avoir une image sheet, je vais vous mettre Flight Radar pour suivre du coup l'arrivée d'Alexei Navalny. Regardez, vous voyez ici, 11 minutes, il nous indique Flight Radar, 11 minutes avant l'arrivée de l'avion. Donc je ne sais pas quelle approche semble-t-il faire. Il semblerait qu'il aille effectivement vers cet aéroport-là. Donc vous voyez, estimé 20h19 heure locale, donc ça fait du 18h du coup dans 10 minutes. Vous voyez, 53 km 10 minutes. Donc est-ce qu'il sera arrivé à cette heure-là? C'est la bonne question, avec près d'une heure de retard, hein, comme vous pouvez le voir ici, selon les estimations. Voilà. Hop, à suivre en live sur Garantie Live informatif. Parfait, voilà, on a tout qui est prévu. Hop, on va pouvoir reprendre le déroulement
tes infos. Voilà, donc regardez, on va faire un tour aussi sur les différentes photos, vidéos qui circulent. Donc la solution la plus simple, c'est bien entendu de chercher Navalny sur les réseaux. Donc ça, c'est Alexei Navalny dans l'avion qui l'a emmené à Moscou. Donc je vous laisse voir le nombre de caméras de journalistes présents pour filmer ce retour-là. Donc ça, c'est une photo de Kirill Koudra, Koudryavtsev. Donc désolé, je ne parle pas assez bien russe pour vous faire la traduction, mais voilà, cette photo qui est aussi assez intéressante dans sa construction, hein, bien entendu, c'est une photographie de presse avec cet avion qui fait la perspective et le regard de Navalny au centre, entouré littéralement de journalistes, de photographes. Donc ça, c'est la vidéo. Il se fait applaudir par certains journalistes. Но это выглядит немножко странновато. Il a répondu à quelques questions et voilà, regardez cette photo diffusée par Alexis Prokopiev, le Kremlin qui dit Navalny n'a aucune importance pour nous et le Kremlin quand Navalny rentre en Russie. Donc ça, ce seraient des photos non identifiées de l'aéroport où devait atterrir Navalny. On rappelle que interrogé sur la tentative d'empoisonnement d'Alexei Navalny, Vladimir Poutine avait dit si on avait voulu que l'affaire soit réglée, ça aurait été réglé. Autrement dit, si on avait voulu le buter, il serait mort, petit pépère. Euh, Donc c'est rassurant, hein, voilà. Mais voilà, Alexis Navalny, dont l'avion, regardez, doit atterrir dans très peu de temps, voilà. Vous voyez, qui se dirige effectivement du coup vers l'aéroport ici, qui se dirige vers l'aéroport. Donc atterrissage imminent pour Navalny. Regardez, on va même regarder s'il y a d'autres vidéos live de Navalny, enfin des vidéos qui filment l'arrivée des avions. On va regarder s'il y a d'autres vidéos de l'avion. Non, il semblerait pas qu'il y ait d'autres vues de l'aéroport, sinon c'est les mêmes vues. Mais étonnamment, vous voyez, RT qui est habituellement partout en live ne suit pas en direct ce retour. Pourquoi donc, hein, mais on ne sait pas trop. Euh, donc voilà. Donc voilà, l'avion du coup arrive de façon imminente. Je vais juste mettre à jour les informations. Navalny, son avion a été dérouté vers l'aéroport de. Alors là, c'est le problème des noms des aéroports russes. C'est un bordel sans nom. Euh, voilà, c'est l'aéroport de Sheremetyevo. Voilà, j'ai fait allemand LV1 et ça ne m'a pas beaucoup servi dans ma vie, comme vous pouvez vous en douter. Donc voilà, son avion a été dérouté et doit atterrir de façon imminente, j'ai l'impression. Je ne vois plus l'avion, donc probablement qu'il a atterri. Attendez, on va faire mettre à jour. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, il semblerait que du coup que l'avion est atterri, semblerait-il. L'avion aurait atterri pour le coup. Je ne vois pas d'informations allons dans ce. Alors, moi je vois d'autres noms. Oui, si c'est ça. Ok, pardon. Je regarde les infos en même temps. Si on a d'autres informations sur Navalny. Non, hormis que l'avion est dérouté, mais ça on le savait déjà, mais il semblerait que du coup l'avion est atterri selon Flight Radar du coup, puisque bah on avait la page de l'avion et là l'avion on ne le voit plus en vol, donc l'avion aurait atterri pour le coup. On va mettre à jour, mais je ne vois plus l'avion, donc il semblerait que pour le coup l'avion est atterri. Euh, Donc, si l'avion est atterri comme on peut le supposer, on aura des nouvelles de façon imminente sur
l'arrestation ou non d'Alexei Navalny. On va suivre ça bien entendu. Et si arrestation, les réactions bien entendu. Bonsoir aux 6 personnes qui nous regardent. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bien entendu, avec cette arrestation, si elle se confirme, on ne manquera pas bien entendu de suivre les réactions sur des différents responsables politiques à cette arrestation. Rappelez-vous, regardez aussi ce dispositif qui a été déployé pour l'arrivée de Navalny. Il semblerait que ça ressemble à des camions pénitentiaires, il semblerait. Donc voilà. Et voilà une autre photo hein, de Navalny dans l'avion qui attend pour le coup, qui attend au décollage. Et le compte Twitter, hop, je l'ai perdu, je l'ai perdu. Alors, Raphaël Glucksmann, bah tiens, on parlait des réactions politiques. Le député européen, place publique, un proche du PS, l'avion de ligne qui ramène Navalny à Moscou, détourné au dernier moment vers un autre aéroport par peur d'un accueil spectaculaire, même lorsqu'il contrôle tous les leviers du pouvoir. Les tyrans restent des couards et Poutine montre à quel point il a peur de son opposant. Donc voilà, alors le climat n'est pas pour ainsi dire serein à l'aéroport de Vnukovo où Navalny doit atterrir. Donc on rappelle que finalement il n'a pas, l'avion a été dérouté d'un autre aéroport, mais vous voyez le déploiement de forces de l'ordre dans cet aéroport assez important pour accueillir Navalny. On rappelle que voilà d'autres photos, plusieurs de ses proches ont été arrêtés. Donc voilà, il semblerait que l'avion est atterri. Hop, et moi j'écris est atterri ET parce que je suis voilà parce que je suis débile mais donc voilà il semblerait comme je vous l'ai dit que l'avion est atterri puisqu'on ne le voit plus sur Flight Radar. Donc voilà dans cet aéroport hein, l'aéroport ici je ne sais plus quel avion c'était, je crois que c'était le 600. Non, on ne doit plus le voir donc ça veut dire qu'il a probablement atterri qui du coup il est plus disponible ici. Ouais, il devait atterrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'aéroport ici, quelque part, j'ai oublié où il était. Je me paume, c'est compliqué la Russie, il y a trop de trucs. Enfin voilà, il devait atterrir dans le sud, enfin dans le sud-ouest de Moscou, et finalement il a atterri au nord très légèrement de l'ouest, à l'aéroport de Sheremetyevo. Voilà, avec mon russe un peu rouillé, enfin, même pas rouillé vu que je ne parle pas. Mais en tout cas, voilà, Navalny qui semblerait avoir atterri. Porte-parole de Navalny, voilà, qui nous dit nous avons atterri à Sheriff. Jusqu'à récemment, il était impossible de croire qu'il leur avait si peur. Bon, c'est traduction Google Trad, mais euh, il n'y avait visiblement pas de confirmation encore sur le détournement et finalement, voilà, le vol a bien été détourné et vous voyez hein, l'autre aéroport où Navalny devait arriver. Vous voyez quand même ce déploiement de forces assez important, de forces de l'ordre et plusieurs arrestations comme on a pu le voir sur les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. Enfin, regardez quand même le monde qu'il y avait pour accueillir Alexei Navalny et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des arrestations, des arrestations dans un nombre relativement certain. On voit, regardez cette file. Alors on ne sait pas tellement s'ils sont arrêtés ou exfiltrés de l'aéroport. L'aéroport semble avoir été fermé aussi. Regardez, on a des journalistes aussi qui sont expulsés manu militari par les forces de l'ordre russes. Вы можете смотреть за этим в прямом эфире по обе руки. Скажите, а куда вы меня везете? Voilà, expulsé manu militari de l'aéroport. Donc ça, c'était il y a quasiment 1 heure. Donc c'est vous dire à quel point... ah, regardez, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, l'avion de Navalny a atterri à Moscou, son arrestation devrait être imminente. Oui, c'est aussi une des stratégies potentielles des forces de l'ordre, des forces russes, de Poutine aussi, c'est que en fait, bah, du coup, il a été dérouté et que du coup, bah, personne, euh, hop, hop, voilà, a atterri à l'aéroport. Hop, et là, faut que je mette le nom du.
Voilà, bon là je fais copier-coller parce que le recopier pour moi ça va être trop dur. Euh, mais voilà, l'avion du coup aurait atterri. Voilà, donc Navalny a atterri. On attend les prochaines confirmations, si arrestation, les confirmations de l'arrestation de Navalny. Regardez, on a le Conflit News qui est un très bon compte, hein, vous voyez, qui est suivi par 285 000 personnes, qui nous dit l'avion a atterri à Moscou. C'est la première fois que le politicien de l'opposition se retrouve en Russie depuis une tentative d'assassinat en août de l'année dernière. Oui, puisque rappelons-le, si Navalny en fait n'était plus en Europe, c'était tout simplement, n'était plus en Russie, c'est tout simplement parce qu'il avait subi une tentative d'empoisonnement, enfin même pas une tentative, il a été empoisonné dans un état assez grave, hein. Regardez, c'est ce que nous résume Wikipédia. Le 20 août 2020, il est hospitalisé d'urgence en soins intensifs en Sibérie après une aggravation de son état de santé, l'ayant plongé dans le coma pendant un vol reliant Tomsk à Moscou. L'avion est dérouté à Omsk et se pose en urgence. Son entourage suspecte fortement un empoisonnement. Et après, selon les analyses qui ont eu lieu, les analyses en... Comment ça s'appelle en Allemagne, ça semble être des... voilà. Le gouvernement allemand déclare détenir la preuve sans équivoque de l'utilisation d'un agent neurotoxique de type Novichok contre l'opposant russe. Affirmation confirmée le 14 septembre par deux laboratoires de référence de l'OIAC français. C'est à l'inverse. Les autorités russes affirment que leurs analyses n'ont décelé la présence d'aucune substance toxique. Comme c'est étonnant. Et regardez, le 14 septembre, dans un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, Vladimir Poutine n'exclut pas que Navalny ait pu s'imposer lui-même, une hypothèse rejetée par le président français, tout comme une autre piste évoquée par Poutine qui mène en Lettonie où habite l'un des concepteurs du Novichok. Donc voilà, donc Poutine dit il s'est auto-empoisonné, c'est pas nous. Dans une interview, lors d'une de ses grandes interviews à la presse, Poutine avait dit si on avait voulu le tuer, il serait mort. Ce qui est rassurant quand un, quand un président te dit ça, si on avait voulu le buter, il serait mort, c'est bien rassurant, on va pas se mentir. J'essaie de vous retrouver la vidéo de Poutine parce que la vidéo est assez folle. Je l'ai normalement, bougez pas, je l'ai dans mes archives. Si je la retrouve, bien entendu. Bon, j'ai plus la vidéo, mais je vais vous retrouver la vidéo, la vidéo, l'affaire. Alors attendez. Je fais tout en live, voilà. Le live était totalement improvisé puisque bah, c'est en regardant les infos que j'ai vu ça. Voilà, vidéo. Non, fichtre. Mener à son terme. Poutine. Allez, on va essayer. Recherche dans les mots comme ça. Ah, peut-être que le monde a mis la vidéo. Non, bon bah tant pis, je pourrais pas vous le montrer. Mais voilà, c'était lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a répondu à cette question-là. Donc voilà, l'avion a été atterri, voilà. Plusieurs de ses alliés ont été arrêtés, on va voir cet article du HuffPost. À l'aéroport se trouvent quelques 200 partisans d'Alexei Navalny et des unités de police anti-émeute qui ont été déployées, vous voyez. Euh, Liuviosh, Sobol, Ruslan Chevidosh, le juriste Alexei Nana. Donc voilà, il y a eu au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 arrestations. Au moins 6 arrestations. Au moins 6 arrestations de proches de Navalny, de proches et de soutien à l'aéroport. Donc ce qui n'est pas forcément rassurant euh, à l'aéroport. Voilà cette info aussi ouais, il y a du juriste. Voilà. Donc voilà les expulsions de plusieurs personnes de l'aéroport. Voilà, traînées quand même. Donc une situation relativement tendue en Russie. L'avion a atterri, donc on devra avoir normalement dans quelques minutes les informations sur la potentielle arrestation
de Alexei Navalny, bien entendu. Dès qu'on a la confirmation, je vous le confirme, enfin je vous ferai l'annonce. Je regarde si on n'a pas d'autres informations. Navalny qui devrait être arrêté du coup dans quelques minutes. Voyons voir le dernier tweet de Alexei Navalny. Le dernier tweet de Navalny, c'était «Nous volons à la maison», qui est un tweet de Navalny que je vais vous montrer tout de suite. Le dernier tweet d'Alexei Navalny, le dernier tweet potentiellement d'Alexei Navalny libre, hop, avec cette publication vers son compte Instagram, où il publie une vidéo en russe que je vais pas vous traduire pour le coup. Bon bah c'est très rapide, ça doit probablement dire nous volons à la maison, hein, comme le texte l'indique. Mais vous voyez, ah si, il y a une story aussi. Bon, c'est du russe, donc je ne parle pas assez russe, je ne pourrai rien faire avec vous. Mais voilà, si dans les personnes dans le chat, parmi les deux spectateurs, si certains d'entre vous parlent russe, eh bien n'hésitez pas, pour le coup, n'hésitez pas à traduire tout simplement ce que vous pouvez lire. Voilà, on va essayer de voir s'il y a d'autres informations qui nous parviennent pour l'instant sur Navalny. Il a posté assez régulièrement hein, aujourd'hui pour l'instant dans l'avion. Euh, donc voilà, Navalny a repartagé, on va retourner sur son compte Twitter. Navalny, il a fait plusieurs posts liés à notamment son retour. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire, voilà. Donc regardez, qui partage des articles, vous voyez, donc ça semblerait être l'aéroport où Navalny devait arriver. Voyez, le déploiement de forces de l'ordre et de véhicules des forces de l'ordre dans un nombre relativement important. Donc ça c'était sa story qui voulait dire lorsque vous et vos amis attendez l'arrivée de l'avion. Bon, bah, voilà. On reconnaît Dimitri Medvedev hein, qui est l'ancien premier ministre de Vladimir Poutine, ancien président russe, quand Vladimir Poutine ne pouvait pas, à cause de la règle du nombre de mandats supplémentaires. Et ici, ça doit être un responsable religieux russe, orthodoxe, hein, il me semble que c'est la religion orthodoxe en Russie. Euh, et différents postes, hein, vous voyez, parmi là. Le Kremlin a organisé des danses rondes et des chants en masse de chansons d'Olga Boussova à Vyuznoko pour transformer tout ce qui se passe en clownerie. J'espère que Vladimir Vladimirovitch Kulfik a personnellement proposé ce plan astucieux. Donc ça, c'est le nom de Vladimir Poutine en entier. Si je me trompe pas, on va vérifier. On va googliser tout ça, mais normalement, c'est Vladimir Poutine. Attendez. Vladimir Vladimirovitch. C'est ça. C'est Poutine. Et je pense que le Gulfik, ça doit être un nom pas très gentil. Ok. Donc, effectivement, ça semble être un truc pas très gentil. Ça semble être une insulte. Voilà, je vois que vous êtes deux spectateurs. Bonsoir, deux spectateurs. On attend hein, les informations pour l'instant. L'avion d'Alexis Navalny s'est posé en Russie et on attend pour le moment la confirmation de comment il est, s'il y a des arrestations ou pas. On va mettre à jour cette page des directs pour voir. euh, Bon, ils sont tous au même aéroport, ce qui est du coup l'aéroport où il n'a pas atterri. Il y a un live à 241 000 vues, mais lui, il fait comme moi, parce que lui, il est beaucoup mieux habillé que moi. Et il a un truc derrière bien mieux que moi. Et il a surtout 242 000 personnes qui le regardent en direct, ce qui n'est pas mon cas. On est à peu près 100 000 fois moins, mais c'est pas grave, on va continuer à suivre ça avec vous. Donc vous voyez, pour l'instant, l'aéroport qui était censé accueillir Navalny, mais qui n'est plus le cas. Donc j'essaie de voir si on a d'autres informations pour le moment sur Navalny, sur son arrestation. Donc RTBF confirme que l'avion a atterri. Donc ça, il y aurait des arrestations. Ah bah c'est la méthode russe, hein, j'ai envie de vous dire. C'est la méthode russe. Hein. Ah, l'avion était dans le noir. Étrange, étrange. Alors qui c'est lui?
Non, bon, voilà, j'essaie de voir, dernière heure, l'avion transport vient d'atterrir à Moscou, donc voilà. Bon, ça, c'est officiel, l'avion a atterri, Flight Radar. Regardez, et anecdote, en atterrissant, a été suivi par près de 500 000 personnes. C'est-à-dire que le vol a été suivi par 500 000 personnes, l'atterrissage, pour savoir quand Navalny allait atterrir, ce qui est énorme comme statistique. Euh, Ce qui est énorme, bien entendu. Voyons ce que Flight Radar nous dit aussi. Donc voilà, qui indique aussi le détournement du coup. Détournement, bien entendu, c'est pas par des terroristes, c'est juste l'avion change de cap. On rappelle qu'il devait atterrir à un aéroport dans le sud de Moscou et finalement il atterrit dans le nord et selon plusieurs observateurs, c'est tout simplement en fait pour comment dire piéger les supporters de Navalny qui étaient présents en nombre, hein. Il y avait plus de 200 personnes qui l'attendaient à l'aéroport. Et finalement, bah, avec ce détournement dans un aéroport qui est beaucoup plus éloigné, les supporters n'auront pas la possibilité d'être aussi, enfin d'aller à sa vie, enfin d'arriver à l'aéroport en question. Et pour le coup, bah, l'arrêter. Ah bah vous voyez, le Sun a arrêté son live sur Navalny. Donc voilà, en fait, tous les journalistes étaient à l'aéroport à l'aéroport dans le sud. Et finalement, comme ils se sont déplacés, comme ils ont déplacé l'aéroport, et bien toute la presse en fait est au mauvais aéroport. Ce qui du coup bah, va pas arranger forcément les affaires de Navalny, puisque bah il y aura pas de presse pour du coup il y aura pas de presse du coup pour l'accueillir à son arrivée et potentiellement bah, pour son arrestation. Pour son arrestation, ça va être potentiellement plus facilité. J'essaie de voir. Voilà, regardez, Alexis Navalny en route vers Moscou. Les services pénitentiaires le menacent d'arrestation. L'opposant russe en convalescence en Allemagne depuis son empoisonnement a quitté Berlin au milieu de l'après-midi. Alors pourquoi arrêter? Eh bien en fait c'est en regardant sur Wikipédia qu'on a compris pourquoi tout à l'heure. En raison de sa convalescence en Allemagne, Navalny ne peut satisfaire aux exigences de sa libération conditionnelle qui exige qu'il se rende à Moscou, plus précisément alors que sa période de probation se termine le 30 novembre. Une convocation lui est adressée le 28, exigeant sa présence le lendemain matin à 9 heures. Ce manquement entraîne la levée de celle-ci. Il pourrait donc effectuer, lors de son retour à Moscou, les 3 ans et demi de prison reçus lors de son procès en 2014 pour The Economist. Cette convocation est de toute évidence un prétexte pour l'empêcher de rentrer librement en Russie. Donc vous voyez que bah, il pourrait s'être fait piéger Navalny, enfin piéger, que, ce soit une technique pour qu'il soit de nouveau emprisonné. Et reste aussi à voir, bien entendu, les réactions des politiques, et ça n'a pas manqué, puisque Raphaël Glucksmann, le député européen français de Place Publique, hein, qui est proche du PS, hein, qui est en gros la liste du PS lors des élections européennes, a tweeté il y a 20 minutes, l'avion de ligne qui ramène Navalny à Moscou détourné au dernier moment vers un autre aéroport par peur d'un accueil spectaculaire. Même lorsqu'il contrôle tous les leviers du pouvoir, les tyrans restent des couards et Poutine montre à quel point il a peur de son opposant. Vous voyez hein, ce détournement qui a eu lieu. Et les forces, les supporters de Navalny qui étaient présents face aux ordres de l'ordre. Donc voilà l'un des premiers tweets politiques français de soutien à Navalny. On a Benoît Viktkin qui est correspondant à Moscou pour Le Monde qui dit ce que montre cette boucle et ce que confirme ce tableau, c'est que le vol de Navalny est redirigé vers l'aéroport de Sheremetyevo. Cet aveu de faiblesse sera dissimulé en problème technique, mais l'enjeu n'est même plus de convaincre qui que ce soit. Donc vous voyez, ça donc s'impose il y a une heure. Le tout ressemble beaucoup à une manifestation de l'opposition transportée dans le cadre sinistre d'un terminal d'aéroport. Donc vous voyez du coup cette arrestation avec cette foule de soutien. Donc voilà cette situation assez tendue. On attend, hein, comme je vous le dis, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes toujours deux. Bah, bonsoir aux deux personnes qui nous rejoignent. On attend toujours la confirmation ou l'infirmation, pour le coup, de l'arrestation d'Alexei Navalny. On rappelle, hein, le principal opposant russe à Vladimir Poutine. L'avion a atterri. On attend pour le coup la validation, enfin
l'annonce ou non de son arrestation qui semble quand même très probable vu le déploiement de forces de l'ordre qu'il y a eu actuellement. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que l'avion a atterri. euh, alors attendez, voilà, j'ai trouvé le live d'un journaliste. 37 personnes interpellées. 37. Alors attendez, je vais vous mettre le thread en question. Le thread ou le thread? Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Donc 37 interpellations. 37, 37 arrestations de proches et de soutien à Navalny. Hop. 37 interpellations, ce qui est quand même un chiffre. On parlait quand même de 200 soutiens, donc 37, c'est quand même un chiffre non négligeable en termes d'arrestation. Quelques minutes avant notre... Donc visiblement, il est dans l'avion, hein, le journaliste. Voilà, visiblement, il est dans l'avion. Voilà, devant la porte. Donc effectivement, il est dans l'avion. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, voilà, c'est ça, il est dans l'avion. Donc il fait le trade. Aujourd'hui, Alexis Navalny quitte Berlin où il a passé 5 mois à la tentative d'empoisonnement au Novichok en Russie en août dernier. Je serai dans le vol Berlin-Moscou pour le bureau russe de France Télévisions. À Moscou, la presse n'a pas été autorisée à couvrir l'arrivée de l'opposant ce soir à l'aéroport de Vnukovo. Hier, la police russe a rendu visite aux leaders de l'opposition pour les prévenir qu'accueillir à l'aéroport serait considéré comme une manifestation qui impliquerait des arrestations. Plusieurs activistes pro-Navalny qui ont tenté de se rendre à Moscou ont été empêchés par la police de faire le trajet depuis Saint-Pétersbourg notamment, et contraints de sortir du train avant le départ. Une journaliste de Mediodzona a été arrêtée à l'aéroport de Saint-Pétersbourg ce matin alors qu'il voulait se rendre à Moscou pour couvrir l'événement. Sur les réseaux sociaux russes, Zakhar Priplin et le groupe d'ultranationalistes pro-Kremlin serbes ont appelé les moscovites à se rendre à l'aéroport pour remplir le terminal et provoquer les partisans de Navalny. Donc ça, c'était devant le terminal 5 de l'aéroport de Berlin. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de journalistes qui attendaient Navalny. Voilà, Alexandra Dabdes qui tweet Berlin attend Navalny. Donc vous voyez les journalistes qui préparent leur duplex, etc. etc. Donc voilà, il y avait des soutiens à l'aéroport. Sur la pancarte de scope russo-berlinois, la fin du temps des dictateurs est arrivée, Poutine a peur de Navalny. Bon voilà. Environ 80 journalistes et photographes attendent encore devant l'aéroport et désespèrent de voir venir Navalny leur dire quelques mots avant de partir. Des collègues allemands viennent de me raconter qu'il a été impossible pour la plupart d'entre eux d'obtenir une interview en 5 mois. Donc qu'est-ce que c'est? Le BKA. Qu'est-ce que... Voilà, pardon. Le BKA annonce que... Alors c'est quoi le BKA? On va voir ça. Qu'est-ce que c'est le BKA? C'est l'Office fédéral de police criminelle en Allemagne. Donc c'est la police fédérale en gros, hein, pour résumer. Annonce que Navalny sera escorté par des commandos de sécurité directement à la porte d'embarquement en contournant la procédure générale d'embarquement. Pas inattendu, étant donné le meurtre de Tiergen organisé par le FSB au centre-ville de Berlin en août 2019. Donc qui c'était ça? Tiergarten, FSB. Alors, Russian FSB, Likely. Donc on a par exemple le point qui parle on a le point par exemple qui parle des papis flingueurs du FSB. Le FSB a trouvé une méthode pour accomplir ces basses besognes, recourir aux anciens de la maison qui sortent de leur discrète retraite. Le FSB dispose pour ces tueurs d'un vivier les vétérans, ce que relève l'affaire du géorgien Zelimkhan Kangoviti, tué le 23 août 2019 à Berlin. Un crime qui à l'époque fait grand bruit et suscite l'indignation de la chancelière Angela Merkel. Cet ancien commandant d'origine tchétchène âgé de 40 ans, abattu dans une allée du parc donc c'est cette affaire-là, figurait sur une liste de 19 noms établis par Moscou, ceux d'anciens combattants engagés contre les forces russes durant les 2 guerres de Tchétchénie. Donc voilà. Donc c'est aussi du coup ce que voulait expliquer ce tweet. Pendant ce temps à l'aéroport de Moscou fait de l'humour et je ne suis pas vraiment sûr de vouloir prendre l'avion. Alors, c'est l'aéroport où devait atterrir qui a donc tweeté.
Aucun regret, nous travaillons simplement, nous avons suffisamment rencontré les avions allemands en 1941 et nous rencontrerons tous les avions en 2021. Nous avons 80 ans cette année, nous avons déjà vu et vécu beaucoup de choses. C'est rassurant comme tweet quand même. Parce qu'en 1941, il s'était passé d'autres trucs, hein. Donc voilà. Devant la porte du vol Paris-Berlin, donc là il y a les journalistes. Le tarmac de l'aéroport. La police vient de menacer tous ceux qui continueront à prendre des photos d'être interdits d'accès dans l'avion, ce qui est rassurant. Le patient de Berlin est dans l'avion, on décolle. Donc voilà, Navalny dans l'aéroport, vous voyez, avec cette horde de photographes et de journalistes dans l'avion. Et on a Alexandra Deblez qui dit quelques minutes avant notre atterrissage à l'aéroport Moscou-Vuknov, le commandant de bord nous annonce que l'aéroport est fermé à cause de la sortie de piste d'un avion. Notre avion vient d'atterrir à Chemyelnitsko, un autre aéroport de Moscou, pour notre propre sécurité. Alors, attends, Vnukovo, c'est compliqué les noms russes, hein. Voilà. Est-ce qu'elle a tweeté depuis ou pas? Pour voir si on a des infos. Donc non, elle n'a pas tweeté pour l'instant. Donc on ne sait toujours pas du coup si Navalny a été arrêté. Donc elle a tweeté il y a 15 minutes pour dire qu'ils avaient atterri. Donc à 18h12 et elle a retweeté à 18h32 pour dire le nombre d'arrestations. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur où est Navalny. Est-ce qu'il a été arrêté? On n'en sait pas plus pour le moment. Pour ceux qui nous rejoignent, hein, vous êtes toujours deux. Vous ne bougez pas, c'est ça qui est bien. Euh, pour l'instant, on ne sait pas où est Navalny, on ne sait pas s'il est sorti, on ne sait pas. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas où est Navalny. Euh, je regarde l'AFP, mais l'AFP ne nous dit rien pour l'instant. Euh, il nous dit juste que l'avion a été détourné, mais ils ne nous disent pas que Navalny a lui aussi été arrêté. On ne sait pas grand-chose, voilà, ce soir, pour le moment, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas pour l'instant, on ne sait pas où est on ne sait pas. L'avion a atterri, mais on ne sait pas où est oh, j'ai du mal. L'avion a atterri, mais on ne sait pas où il est. Voilà. Donc il a atterri, mais on ne sait pas où il est. Donc voilà, il est de retour, mais on ne sait pas, où est Navalny. Donc on va voir ça, où est-ce qu'il est. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas où est Navalny. Navalny, moi j'ai écrit évidemment, c'est pas Navalny, c'est Navalny. Évidemment, je fais des boulettes, voilà, c'est l'avantage du live le dimanche soir, tout simplement. Donc c'est Navalny, voilà, j'ai corrigé. L'avion a atterri. Et on ne sait toujours pas où est Navalny pour l'instant. J'essaie de trouver des infos. Ah voilà, donc les passagers du vol ont commencé à sortir. Donc attendez, on va voir ça. On va voir le thread de Rebecca Rambar qui nous a fait un thread. Donc elle a fait un thread depuis le début, hein, depuis la tentative. On va revenir du coup sur l'affaire grâce à ce thread. On continue bien entendu à suivre les infos. Bougez pas, je continue à regarder ça pour vous. Donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les passagers du vol ont commencé à sortir de l'avion. Le conseil atterri dans voilà. Il a quitté l'avion et on ne sait pas où il est. Voilà. Voilà. Donc on va revenir sur l'affaire. L'avion, l'avion sur lequel Alexei Navalny a volé de Tomsk à Moscou a atterri d'urgence à Moscou. Pendant le vol, Navalny s'est senti mal. Son attaché de presse dit qu'il y a des soupçons d'empoisonnement toxique. Donc ça, c'est le début de l'affaire, le 20 août. L'équipe de Navalny suppose qu'Alexei a été empoisonné avec quelque chose de mélangé dans le thé. C'est la seule chose qu'il buvait le matin. Les médecins disent que la toxine a été rapidement absorbée par le liquide chaud. Maintenant, il est inconscient. Donc voilà, hospitalisé en urgence. Donc ça, c'est la vidéo de Navalny qui est évacué par une ambulance. Donc voilà.
Donc c'est la vidéo, on le voit être mis sur le brancard et évacué. Et ça, c'est dans l'avion. On entend hurler de douleur. Voilà. Donc voilà, les médecins poursuivent les recherches pour déterminer la substance toxique à l'origine de l'état de Navalny qui aurait développé un œdème cérébral en raison de l'exposition à une substance toxique et désormais dans le combat. Plusieurs substances ont déjà été écartées. Et donc voilà, le 20, on apprend que Alexis Navalny devrait être emmené en Allemagne pour y être soigné pour des raisons humanitaires. Un avion a été organisé avec tout le matériel médical à bord duquel Navalny peut être amené en Allemagne. Donc voilà, ambulance aérienne pour Navalny à 22h GMT. Le lendemain, les médecins russes affirment que Navalny, qui selon ses partisans était empoisonné, reste trop malade pour être transféré en Allemagne. Voilà, donc la Russie, l'hôpital a autorisé le transport du politicien d'opposition Navalny dans le coma par un avion pour un traitement en Allemagne. Donc voilà, ça c'est les images de l'avion médicalisé qui a emmené du coup Navalny en Allemagne. Donc voilà, ça c'est le décollage de l'avion. Donc ça c'est quand il est arrivé à l'hôpital en Allemagne. Donc ça c'était le 22 août, c'était il y a 6 mois, hein, c'était il y a 6 mois ça. Vous voyez, à l'époque, un large dispositif de sécurité. Donc, vous voyez, on parle d'un agent toxique dans le corps de Navalny. On confirmait que Navalny aurait été empoisonné par une sorte d'inhibiteur de cholinestérase, donc soit du sarin, soit du Novichok, soit du VX. Et au final, on voit on a appris que c'était du Novichok. Vous voyez, la Grande-Bretagne soutiendra. Alors, attendez. Non, pardon, je croyais que j'avais des news, mais non. La Grande-Bretagne soutiendra une enquête indépendante sur l'empoisonnement présumé de Navalny, voilà ce qu'annonçait Johnson, et vous voyez, ça continue. Donc la police russe lance une première vérification sur l'affaire Navalny une semaine après. La Russie a lancé un contrôle de police sur la maladie de Navalny et a demandé aux médecins allemands de partager ses dossiers médicaux, alors que le Kremlin continue d'assister sur le fait qu'il n'y a aucune raison pour une enquête pénale. Donc voilà, amélioration. Donc là, voilà, donc ça c'était en septembre. Les symptômes d'empoisonnement de Navalny continuent de disparaître, mais il reste sous une ventilation mécanique. Son état est toujours grave. Donc voilà, l'UE dénonce un empoisonnement méprisable et lâche de Navalny. Oups, non, ça c'est autre chose. Voilà. L'OTAN appelle la Russie à divulguer l'OIAC l'intégralité du programme de production du Novichok et a autorisé une enquête internationale sur l'incident de Navalny. Donc voilà, le 10 septembre, Navalny est maintenant pleinement conscient et se souvient de tout ce qui a conduit au moment où il est tombé malade lors du vol le 20 août, donc un mois après. Lavrov, la situation avec Navalny ressemble aux incidents à Salisbury et avec le MH17. On rappelle que le MH17 a été abattu par des pro-russes pendant la guerre de Crimée via des armes fournies par la Russie. Ah oui, Salisbury, c'était le Novichok. Il y avait eu en fait une tentative d'assassinat. C'est ça, l'empoisonnement de Sergei, l'affaire Skripal. Voilà. Il me semble qu'il avait tué la femme et pas l'homme, ou l'inverse, je ne sais plus. Et ça avait été particulièrement tendu, hein. Il y avait eu une expulsion d'un nombre non négligeant de soutien, etc., etc. Donc, vous voyez, regardez la photo de Navalny après son hospitalisation. Donc, ça, c'est une photo en Allemagne. Dis-moi, regardez, ça a été flouté derrière. C'est mignon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les infos de septembre. Et attendez, je regarde si on a une actualisation sur l'arrivée de Navalny. Ne bougez pas. Pour l'instant, pas de news sur Navalny. On ne sait toujours pas où est Navalny pour le moment. Je vérifie, mais on ne sait toujours pas où est Navalny. On n'a pas de nouvelles pour l'instant sur une potentielle arrestation. Euh, donc voilà, on ne sait toujours pas où il est. Je pense qu'on arrêtera le live dès qu'on aura une confirmation. S'il est libre, bah, on arrêtera le live, et s'il n'est pas libre, on continuera. Ça va faire 1 heure qu'on est en direct et on ne sait toujours pas où est Navalny. Donc voilà. Hop, attendez.
On sait juste qu'il a commencé à sortir de l'avion il y a un peu plus de 10 minutes, donc les infos arriveront probablement bien prochainement, hein, faut être patient. Vous voyez, ça continue, hein. Le Kremlin a fait une deuxième tentative d'empoisonner Navalny. Les espions russes ont tenté de tuer le critique le plus féroce de Poutine avec l'agent neurotoxique mortel Novichok avant d'être amené à Berlin, selon le Sunday Times. Constantin Kudrayevstiev, un agent russe envoyé pour suivre Alexei Navalny, a révélé comment l'opposant russe avait été empoisonné en août avec l'agent neurotoxique mortel Novichok qui a imprégné ses sous-vêtements. Voilà. Le FSB qualifie de provocation l'enquête dite du Navalny sur son empoisonnement présumé. Les Russes ont arrêté Lyubov Sovol, allié de Navalny, l'accusant d'avoir violemment pénétré dans un appartement qui, selon ses partisans, était lié à un agent secret impliqué dans un complot visant à assassiner Navalny. Voilà, les services pénitentiaires russes, donc ça c'était le 29 décembre, hein, c'était il y a un peu moins d'un mois. Les services pénitentiaires russes a lancé un ultimatum aux critiques du Kremlin Alexei Navalny, rentré en Allemagne immédiatement ou être emprisonné à son retour après la date limite. Voilà, les enquêteurs de l'État russe ont déclaré avoir ouvert une nouvelle affaire pénale contre le critique du Kremlin Alexei Navalny, l'accusant d'avoir dépensé frauduleusement des dons publics à des organisations qu'il contrôle. 13 janvier, donc ça c'était il y a 4 jours. Navalny a déclaré mercredi qu'il rentrerait en Russie le 17 janvier, donc aujourd'hui, en provenance d'Allemagne, où il se remettait d'avoir été empoisonné. Donc ça voilà, et on arrive aux infos du jour. L'avion du corps duquel Navalny a été dérouté vers l'aéroport après, vers un autre aéroport du coup. Un aéroport militaire pourrait être sa destination. L'avion de Navalny a été dérouté officiellement vers Sheremetyevo à Moscou au lieu de Vnukovo. Donc voilà, l'avion a atterri il y a plus de 30 minutes, hein, il y a quasiment, regardez, 20h12. 20h12, ça nous fait du 40 minutes. Il y a plus de 40 minutes. Et regardez, Russie, les passagers du vol de Berlin ont commencé à sortir de l'avion. Le Conseil a atterri dans le terminal D. Le Navalny a quitté l'avion il y a quelques minutes. Les passagers n'ont commencé à être libérés que maintenant. Voilà, la sortie du coup de Navalny de l'avion. Возвращаться домой всегда лучше. Peut-être, attendez, j'ai un doute. C'est pas plutôt l'arrivée dans l'avion cette vidéo? J'ai un doute. Et vous voyez, Russie, 37 détentions ont été signalées à Vnukovo. Le ministère de l'Intérieur n'a pas commenté la détention. Les routes ont été bloquées probablement pour que les supporters de Navalny n'aillent pas à Sheremetyevo. Donc c'est ce qu'on avait évoqué hein, tout à l'heure. C'est que les supporters de Navalny, en fait, l'avion a été dérouté pour pas qu'il y ait les soutiens de Navalny à l'aéroport en question. Donc voilà, pour l'instant, on va voir si la journaliste, la fille de Navalny remercie ses soutiens venus l'attendre à Vnukovo. Donc voilà, elle a tweeté merci à tous ceux qui sont venus soutenir papa à Vnukovo, ça coûte cher, donc je pense pas que ça doit être ça coûte cher, mais voilà. Alors qu'est-ce que c'est? La police a bloqué l'autoroute Lénine-Graske près du périphérique de Moscou sur le chemin de l'aéroport de Sheremetyevo. Une voie fonctionne, le départ de Vnukovo est fermé. Donc voilà, donc c'est bien ce qu'on pouvait voir, c'est que ça a été pour que ils ont tenté de que du coup ils ont tenté d'empêcher justement les supporters de Navalny de venir de venir à l'aéroport où il a atterri. Alors, ça c'est une des proches de Navalny qui tweet en raison du grand nombre d'avions envoyés simultanément à Sheremetyevo, le commandant du bateau demande à être patient et attendre l'arrivée du bus. Il rit lui-même en même temps pendant ce temps dans l'avion. Bon bah voilà, les photographes qui récupèrent leur matériel. Donc voilà, pour l'instant on attend les nouvelles. Donc ça visiblement c'est seuls 2 policiers ont pris et bloqué la sortie de Vnukovo. Donc voilà. Donc visiblement, et en fait, voilà, la sortie de l'aéroport est totalement bloquée. Euh, Hop, Vnukovo. Donc les supporters de Navalny sont donc bloqués pour les empêcher de venir voir, de venir supporter l'arrivée. Ah, diffusion en direct. Oui, donc non. Donc, le monsieur fait comme moi, regardez, il fait comme moi. Кремля символизм сегодня, вот понимаете, символизм просто сегодня бьет. Voilà, il fait comme moi, mais sauf que lui, comme je vous ai dit, il est suivi par 228 000 personnes, ce qui n'est bien entendu pas mon cas.
Donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles sur le retour de Navalny. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, hein, c'est quand ils ont atterri du coup. Donc ils ont atterri à 6h12, 18h12, donc il y a quasiment une heure, ils ont atterri. L'avion a atterri il y a quasiment une heure et on n'a toujours pas d'informations pour le moment sur une hypothétique arrestation de Alexei. Ah voilà, ça y est, il est dans la navette. Voilà, c'est bon, on a une vidéo, on a la première vidéo de Navalny en terre russe. Voilà. Ah, il n'y a pas de son. Bon, il n'y a pas de son. Mais voilà, Navalny, je vais vous mettre ça à jour du coup. Voilà, Navalny. Salut Joseph, j'espère que tu vas bien. Navalny est sur le sol russe. Voilà. Navalny est donc sur le sol russe. Sur le sol russe, on ne sait toujours pas s'il a été arrêté. En tout cas, il est sur le sol russe. Regardez, on a la première image de Navalny sur le sol russe. On va voir, du coup, ça devrait probablement s'accélérer s'il y a une arrestation. Voilà. Navalny. Voilà, Navalny est sur le sol russe. Donc, l'info, voilà, hein, date de 53, donc il y a 2 minutes. Donc, s'il y a une arrestation, l'arrestation serait pour le coup vraiment imminente. Imminente. On va continuer à suivre ça, bien entendu. On va voir ce que les proches de Navalny tweetent. Ah, voilà. Navalny sur le contrôle. Alors, il arrive au contrôle des frontières. Voilà. Navalny est au contrôle des frontières. Donc, il est au contrôle des frontières. Donc, ça veut dire que si arrestation, ce sera après, du coup, normalement, le contrôle des frontières. Manquerait plus que qu'on lui demande de repartir. Voilà. Actuellement, le contrôle aux frontières. Il est sur le sol russe. Voilà, Navalny. Il est sur le sol russe. Navalny. Et il est sur le sol russe. L'opposant. T'as des notifs? Va sur TweetDeck. Oui, non, c'est rien. Est sur le sol russe. Voilà, l'opposant est sur le sol russe. C'est aussi l'information, cette photo d'Alexei Navalny et sa compagne sur le sol russe, 6 mois, presque à peu près 6 mois après son arrestation, son empoisonnement, pardon, après son empoisonnement. Voilà, c'est les informations, l'information, ça y est. Voilà, on aura du coup dans quelques instants les prochaines nouvelles sur notamment son passage. Je regarde les infos en même temps, hein. Son passage aux frontières. Voilà. Je regarde en même temps, hein, c'est pour ça que je suis un peu concentré parce que là, voilà, on devrait avoir quelques infos dans. Pardon. Je viens de voir une news qui est totalement hors sujet, mais qui me fait rire. Pardon, qui me fait rire parce que c'est. Voilà, donc on attend les nouvelles sur Navalny. Pour rappel, il est actuellement au contrôle des frontières. Donc on devrait avoir dans quelques minutes. Donc la photo que vous l'avez, c'est la photo de Navalny sur le sol russe. Sur le sol russe actuellement. Voilà, on va voir. Ah voilà, donc parmi les arrestations qu'il y a eu à l'aéroport, parmi les arrestations à l'aéroport russe, on a à l'autre aéroport, on a du coup Lyubov Sobol et le frère de Navalny. Donc Lyubov, c'est l'avocate et c'est une avocate et une militante anticorruption alliée de Navalny. Donc voilà, elle fait parmi les personnes arrêtées, hein, dans cette vidéo qu'on a vue précédemment.
Donc voilà, plusieurs arrestations pour le coup. 37, hein, on parle de 37 arrestations. Voilà, 37 détentions ont été signalées à Vnukovo. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore commenté les détentions. Les routes ont été bloquées probablement pour que les supporters de Navalny n'aillent pas à Sheremetyevo. Vous voyez les interpellations actuellement à l'aéroport russe de Vnukovo. On rappelle, c'est l'aéroport où devait atterrir Alexei Navalny. L'avion a été dérouté officiellement suite à un problème technique, mais selon plusieurs observateurs, ce serait plutôt une technique pour empêcher en fait les supporters de Navalny d'être présents lors de l'arrivée de l'opposant et de faciliter probablement son arrestation. Donc voilà, le dernier tweet d'info sur la localisation de Navalny, c'était il y a 5 minutes, c'était une de ses proches qui indiquait que Navalny était actuellement à la police des frontières. Donc voilà, la police des frontières, on attend bien entendu un développement sur... Alors, j'en vois une, alors attendez, je vérifie. Donc Navalny dit: c'est ma meilleure journée des 5 derniers mois, c'est chez moi, je n'ai pas peur, je sais que j'ai raison et toutes les affaires pénales contre moi sont fabriquées. Donc voilà, Navalny qui pourrait être arrêté de manière imminente. Donc Avenue Kovo, l'ambiance Avenue Kovo, hein, c'est la même journaliste que je vous parlais qui était dans l'avion, qui a fait un nouveau tweet. Voilà, regardez. L'ambiance Avenue Kovo, les sympathisants de Navalny l'attendaient. Regardez le nombre de personnes présentes. Et qui semble être évacué de l'aéroport par les forces de l'ordre russes. Donc voilà les gens qui se font expulser manu militari de l'aéroport où Navalny était censé atterrir. Donc alors attendez. Ah, donc voilà, on a une vidéo de Navalny à l'aéroport. Voilà, je vous la montre, une des vidéos de Navalny à l'aéroport. Donc ça, c'est la photo. Et on a une vidéo de Navalny à l'aéroport. Все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погород контроль. Moi, j'ai compris spasiba. Donc voilà, Navalny qui est entouré de journalistes, hein, bien entendu, et de proches, pour son arrivée. Hop. Ah, il a été arrêté, Navalny, selon les infos que je viens de lire. Navalny aurait été arrêté. Alors attendez, voilà. Alors, ça c'était il y a 10 minutes. Donc là on voit Navalny avec sa compagne. Donc voilà, Navalny arrêté. Ah oui, merde, vous voyez plus. Fuck, attendez. Vous voyez plus l'image du coup. Ça, c'est des images qui datent d'il y a quelques secondes. Donc là, il est à la police aux frontières, visiblement. Donc là, il dit adieu à sa... Enfin, il dit au revoir à sa compagne. Attendez. Donc on le voit se faire emmener par... Donc Navalny arrêté.
Donc voilà l'arrestation d'Alexei Navalny, c'est officiel, Alexei Navalny vient donc de se faire arrêter, on voit désormais sa compagne seule dans les couloirs du métro, de l'aéroport. Donc voilà, c'est l'information, Alexei Navalny vient d'être arrêté par la police russe. C'est désormais officiel cette arrestation qu'on a pu suivre juste là. Donc voilà, c'est désormais officiel l'arrestation d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Voilà, il s'est fait donc arrêter en direct devant les images en direct. Voilà, arrêté en direct. Donc il a été escorté en direct. Image forcément impressionnante du principal opposant à Vladimir Poutine se faire arrêter en direct devant les vidéos. Donc voilà, il vient d'être arrêté par les autorités à Moscou. Donc ça y est, c'est officiel. Alexis, Alexei Navalny vient d'être arrêté au contrôle, et donc il est parti avec la police sans avocat et sans sa compagne. Donc il a du coup été emmené. Regardez cette photo d'Alexei Navalny. Donc ça c'est Alexei Navalny, et ça voilà c'est Alexei Navalny au contrôle des passeports, et donc qui s'est fait arrêter par plusieurs agents de la police russe. Donc voilà, c'est assez dramatique, bien entendu, de Alexei Navalny qui se fait arrêter en live devant des milliers de personnes. Euh, une atteinte, bien entendu, à la démocratie, mais euh, c'est la Russie, quoi, faut pas être étonné. Euh, donc voilà, l'arrestation d'Alexei Navalny, on ne sait pas du coup ce qui se passe, ce qui va se passer pour lui. Regardez, on va revoir cette image de Alexei Navalny qui se fait arrêter en direct. On voit un agent avec son passeport dans les mains, et donc ça c'est un seul agent, et au final il va y avoir plusieurs agents qui vont arriver au fur et à mesure. Et on voit ici Alexei Navalny avec sa compagne. Ils essayent d'échanger. Donc là, il ne peut pas rentrer techniquement. Donc il attend au contrôle des passeports. Il attend au contrôle des passeports. Et vous voyez avec donc là on voit l'agent qu'on avait tout à l'heure, et là le policier. Donc ça y est, Alexei Navalny vient d'être arrêté par les forces russes, par la police russe. Voilà, l'opposant russe Alexis vient d'être arrêté. Hop, je mets à jour. Vient d'être arrêté à Moscou après l'atterrissage de son avion. Voilà, vient d'être arrêté. Donc c'est l'information du soir, l'arrestation du coup d'Alexei Navalny. Voilà, juste après son arrivée, je regarde les infos en effet. Donc voilà, la fille de Navalny, voyons voir si elle a réagi à l'arrestation de son père. Oui, elle a partagé plusieurs tweets, et ce tweet qui dit voilà, Alexei Navalny est détenu. Voilà. Image assez terrible, hein, pour comment dire, pour la liberté tout simplement. On a plusieurs soutiens de Navalny qui sont en train de pousser une gueulante sur les réseaux. Voilà, et on va attendre bien entendu les premières réactions à l'arrestation de Alexei Navalny, qui ne vont pas tarder, hein, bien entendu, on l'a vu, mais avant même son arrestation, on a par exemple le député européen Raphaël Glucksmann qui a annoncé, qui a fait un tweet pour dénoncer ce qui se passe justement. Hop, alors attendez.
Donc voilà, hein, les informations le confirment. Navalny a donc été arrêté. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Mais voilà, Navalny vient d'être arrêté en Russie. Pour ceux qui nous rejoignent, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine a donc été arrêté. Et le tweet de Raphaël Glucksmann, c'était celui-là que je vais vous montrer tout de suite. Hop, hop, voilà, qui a tweeté il y a plus d'une heure. L'avion de ligne qui ramène Navalny à Moscou détourné au dernier moment vers un autre aéroport par peur d'un accueil spectaculaire. Même lorsqu'il contrôle tous les leviers du pouvoir, les tyrans restent des couards et Poutine montre à quel point il a peur de son opposant. Voyez voir s'il a tweeté à l'annonce de l'arrestation, pas encore. Mais voilà, Vladimir Poutine, non, Alexei Navalny vient d'être arrêté à l'aéroport. Voilà, regardez le tweet de l'AFP. La police arrête le critique du Kremlin Navalny à l'aéroport de Moscou. Voilà, l'AFP le confirme. Bon, après les vidéos, on s'en doutait un peu qu'il n'y avait pas à douter de cette arrestation-là. Mais voilà, l'arrestation, je crois que voilà, il embrasse sa femme et il part avec les forces russes. Voilà. Значит, где пишешь о том, что требуешь меня? Я пока здесь. В каком штате, Алексей? В каком штате? На каком основании? Значит, Donc где пишешь о voilà, том, что требуешь меня? c'est l'information du coup du soir. Navalny arrêté par la police à Moscou. C'est officiel. Voilà, il a été arrêté. Voilà, arrêté par la police. Voilà, il a été emmené après un contrôle, le contrôle des passeports. Vous êtes 3, bonsoir aux 3 personnes. Il vient d'être arrêté. Il vient d'être arrêté par... Hop, je mets à jour les infos dans le bandeau. Il vient d'être arrêté par la police à l'aéroport de Moscou. Donc voilà, l'arrivée de depuis et sur le rôle russe pour la première fois depuis 6 mois. Donc voilà l'arrestation du coup d'Alexei Navalny, c'est désormais officiel cette arrestation du principal opposant à Vladimir Poutine. On rappelle que il va probablement repartir en prison puisque suite à son empoisonnement, il n'a pas pu respecter les règles liées à son contrôle judiciaire. En même temps, il était empoisonné, il avait un peu autre chose à foutre, hein, désolé. Bon, vous le savez, enfin vous le savez pas forcément si vous arrivez sur GLI et Anti-Live Informatique. Je vais donner mon avis des fois, et bien entendu, hein, la dictature russe est en place, on voit bien ça. Donc voilà, regardez Rebecca Rambar qui explique les raisons de cette arrestation. La police l'a éloigné du contrôle officiel pour, je cite, clarifier les circonstances du franchissement de la frontière de l'État. La raison de la détention, Navalny inscrit sur la liste fédérale des personnes recherchées pour non-respect de la liberté sous caution. Le mec était un petit peu empoisonné. Mais bon, évidemment, il n'a pas respecté de la liberté sous caution. Mon cul, oui. Pardon. Donc oui, hein, je vous l'ai dit, je ne serai pas forcément objectif sur certains points, et là je ne le suis définitivement pas, puisque c'est bien entendu dégueulasse ce que nous fait, c'est dégueulasse la dictature de Poutine. Donc voilà, Navalny, donc emprisonné, on espère qu'il ne subira pas le même sort que l'autre opposant, alors attendez, à ça. Que les différents opposants hein, de Vladimir Poutine, comme, regardez, je vais vous montrer, on va faire un petit point dictature russe, hein, voilà, on va en profiter. Donc vous voyez cet article du Parisien sur la liste des opposants inquiétés ou éliminés, regardez, hop,
Donc vous voyez, on a ici, hop, bah, il y a pas les descriptions, ils sont couillons, ils nous mettent les trucs, il n'y a pas les descriptions. Donc vous voyez, il y a Navalny qui a été arrêté en mars 2017, le blogueur anticorruption qui défiait Poutine lors de la présidentielle 2018 n'a pu se présenter parce qu'il a été condamnation pénale qu'il estime orchestrée au Kremlin. Ce verdict, c'est un télégramme du Kremlin avait dénoncé l'opposant. On a Gasparov, qui était le championnat d'échecs de 85 à 2000, voilà, qui s'était engagé contre Poutine. Il a été arrêté à plusieurs reprises après avoir participé à des manifestations. Voilà, il y a d'autres, mais encore eux, ça va, ils sont arrêtés. Mais on a les opposants qui, eux, se font liquider, hein. Boris Nemtsov, on rappelle cette vidéo de l'assassinat de Boris Nemtsov qui avait été filmé par des caméras par des images de caméras de surveillance où on le voit se promener, on voit le véhicule qui s'arrête, qui lui tire dessus et qui se barre, hein. Donc voilà, des méthodes dignes de la pègre. Voilà, on voit qu'il se fait tirer dessus et la voiture s'enfuit. Voilà, bon, c'est des méthodes de la pègre, hein, faut pas être faut pas être étonné. Donc on a Boris Nemtsov qui s'est fait assassiner. On a Natalia Estimirova qui elle, son corps a été retrouvé quelques heures plus tard crimé de balles. Markelov et Bourborova en plein Moscou. Un homme tue par balle les deux. Le premier est avocat spécialisé dans la défense d'extraction en Tchétchénie et l'autre est une journaliste ukrainienne travaillant pour Novaya Gazeta. C'est la quatrième journaliste de ce média tué. On a l'affaire Litvinenko qui est un ancien agent des services britanniques et opposant à Poutine qui a été empoisonné par une substance radioactive. On a la journaliste Napoliatskaya qui a été tuée par balle. Enfin voilà, on a des assassinats. Voilà, donc vous vous en doutez que on espère qu'on ne va pas retrouver Navalny suicidé de 3 balles dans le dos, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que bah, sinon ce serait la merde, quoi. Et on espère que les réactions enfin, en tant que journaliste, vous vous en doutez que je peux pas dire bravo Poutine. Je peux pas dire ça, quoi. En tant que journaliste, je peux pas. Donc voilà. Parce que quand je vois certains qui disent que la France est une dictature et qui applaudissent ce qui se passe en Russie, je fais foutez pas un petit peu de notre gueule, les gars. Parce que bon, voilà, il s'est quand même fait arrêter. Regardez, on a une vidéo un peu plus longue de l'arrestation qui est juste là. Mais c'est une situation qui est terrible. Пусть адвоката, да, вот у меня ордер и удостоверение. Ну, от того, что она проголосовала пограничный контроль, это не означает, что вы же находитесь не за границей. Значит, она может быть... А вы каждый день проходите пограничный контроль туда-обратно? Смотрите, какие-то юридические действия со мной, и адвокат мой прям приняли ордер. Конечно, должна быть запущена. Тем более, я же не задержан, не арестован. Поэтому нет проблем. Пригласите адвоката, пойдем. Что значит нет? Здесь территория Российской Федерации. Вы его задерживаете, у него есть адвокат. Соответственно, пропустите меня вместе с ним. Ну, вот они же не прошли через государственную границу. А вы знаете, у меня вот нога стоит на государственной Она границе. прошла государственную границу, значит, она легально находится на территории России, как и вы. Вы же не проходили государственную границу, вы просто находитесь на территории России. Поэтому, если я арестован, то вы можете меня увезти. И если я не арестован, то мой юридический статус такой, что вот мой адвокат пойдет со мной. Это очень простая вещь. Все очень просто. Вы отказываетесь проследовать? Нет, он не отказывается, он хочет проследовать вместе с адвокатом, который у него есть. В противном случае он будет применять физическую силу, специфику. Не надо, давайте просто пропустите моего адвоката. Значит, смотрите, вы его задерживаете, все документы у меня. Вы слышите меня? Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда, постановление ФСИНа, все заявления. Ваших же интересов. Alors attendez, parce que là j'ai une nouvelle. On a une des proches de Navalny qui vient de tweeter. Je vous montre ce tweet en direct.
Bon, je parle pas russe, donc on va utiliser Google Trad, mais le FSIN a déclaré aux journalistes que Navalny avait été arrêté en raison de leur demande. Jusqu'au procès, il restera en détention, rapportent les agences de presse. Permettez-moi de vous rappeler que l'avocat de Navalny qui volait de Berlin n'était pas non plus autorisé avec lui. Nous n'avons nous-mêmes entendu aucune explication de la police. Euh, voilà. Donc des nouvelles pas rassurantes, hein, bien entendu, pour Navalny après son empoisonnement. Voilà. Regardez l'AFP qui a donc tweeté, hein, sur l'arrestation. Regardez ces photos de Navalny dans l'avion et dans le bus qu'il emmenait. Je me demande très sincèrement ce qu'il avait en tête, Navalny. Regardez son regard. Je me demande vraiment ce qu'il avait en tête parce que il devait se douter de ce qui allait se passer, bien entendu. Euh, et je me demande vraiment ce qu'il avait. Regarde cette photo de Navalny qui regarde par le hublot. Je sais pas si c'est à l'atterrissage ou au décollage, mais je me demande vraiment ce qu'il avait en tête, ce Navalny, sans déconner. Parce que tu sais que tu vas être arrêté, que le mec a essayé de te buter, enfin que le dirigeant du pays où tu retournes a essayé de te buter. Je me demande vraiment ce qu'il avait en tête, quoi. Enfin, à quoi il pensait. Il me dit, bah, je vais peut-être jamais revoir ma famille. Je sais pas du tout à quoi il pensait. Ça m'intéresse vraiment de savoir à quoi il pensait Navalny quand il a atterri dans son pays, parce que c'est son pays. Je regarde s'il n'y a pas une d'autres nouvelles. Est-ce qu'on a des réactions politiques françaises aussi sur l'arrestation de Navalny? Toujours pas. Donc voilà, bon ça va, je pense qu'il y aura des nouvelles. Est-ce que la fille de Navalny, alors attendez, il faut que j'essaie de retrouver le compte Twitter de la fille de Navalny. Euh, la fille de Navalny, elle est où? J'essaie de retrouver, mais je me paume. Euh, attendez. Euh, Non, bon, tant pis, je ne retrouve plus son compte Twitter de la fille. Mais voilà, en tout cas, pas des nouvelles rassurantes, hein, concernant, bien entendu, Navalny. Avec cette arrestation, évidemment, un procès, hein, comme on a entendu, selon du coup les proches de Navalny. Navalny restera en prison jusqu'au procès, jusqu'à un procès, donc ce qui est bien entendu pas rassurant pour lui, parce que bah, on ne sait pas dans combien de temps le procès aura lieu, comment sera la forme du procès, est-ce qu'il aura la possibilité de comment se défendre, puisqu'on sait que son avocat n'a pas été autorisé à venir avec Navalny. Ça, voilà, ça sent pas bon. Voilà. Voilà, on a une journaliste, la correspondante de la BBC à Moscou, regardez, qui a tweeté, la police détient désormais Navalny, enfin a détenu Navalny au contrôle des passeports. Un officier approché a dit Navalny de venir avec lui pour plus de processus, pour plus de, enfin vous m'avez compris, pour plus pour plus de, oh merde, allez, merde, pour d'autres procédures, voilà. On ne sait pas encore pourquoi exactement son avocat se trouvait juste à côté de lui, mais n'a pas été autorisé à l'accompagner, ce qui est pas rassurant non plus comme nouvelle. Ouais, donc ça c'est l'un des comptes des proches de Navalny. Vous voyez, hein, le dernier tweet, c'est celui que je vous avais indiqué. Que voilà, jusqu'au procès, le restaurant en détention rapporte les agences de presse, ce qui est bien entendu pas rassurant du tout pour Navalny. Attendez, je vais voir si on a d'autres news sur Navalny actuellement. Navalny, voilà. Navalny qui est en tendance Twitter, hein, par ailleurs. Euh, voilà, bon, on a Le Monde qui a fait son tweet, l'opposant russe arrêté dès son retour. Euh, Bon, il y a des gens qui font des tweets un peu rigolos en disant ah, il a été arrêté parce qu'il avait pas son passeport pour vacciner ou des trucs comme ça. Si j'étais lui, je me vaccinerais pas si on me le propose, des trucs comme ça. J'essaye de voir si on a d'autres infos sur l'arrestation de Navalny. Mais en tout cas, c'est une atteinte grave, bien entendu, à la liberté. Les proches de Navalny qui n'ont pas été arrêtés attendent, voilà. Alors, je ne sais pas si ses proches ont eux été autorisés à rentrer aussi ou pas. Voilà, on va avoir des nouvelles infos, mais normalement, voilà,
Navalny a été arrêté, et du coup, il sortira pas avant son procès. Et on peut se douter, bien entendu, que bah, s'il procès, ils vont pas être très cléments avec lui, je pense. Oh putain, le mec il s'est quand même fait empoisonner, il a failli crever, il a passé plusieurs journées dans le coma, et il se retrouve arrêté comme un souillon à l'aéroport par des mecs qui répondent juste aux ordres pour pas se terminer avec une balle dans la nuque. C'est quand même assez dramatique, hein, la situation. Ah si, alors on a une première réaction politique. On a une première réaction politique. On a une première relation politique alors d'un député français, Jacques Maire. Jacques Maire, qui est, vous voyez, député à l'REM du 92, qui est membre du conseil politique et président du groupe d'amitié blablabla, qui fait, j'ai demandé, alors le COE, c'est la commission, c'est la mission russe au Conseil de l'Europe, d'intervenir sans délai. D'intervenir sans délai si l'arrestation est confirmée. Alexei Navalny doit être libéré et en mesure de participer à l'audition sur son empoisonnement avec les autorités russes au comité des affaires légales et des droits humains du Conseil de l'Europe mardi. Voilà, suite à l'arrestation. Donc première réaction politique française euh, à l'arrestation. Donc voilà, la première réaction politique française, hein, celle de Jacques Maire, le député LREM dans le 92. Euh, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Non, non, ça c'est autre chose. Mais voilà, la première bah non, enfin je vous dis c'est autre chose, mais vous le voyez pas, parce que j'ai utilisé une autre page. Vous êtes deux spectateurs, bonsoir aux deux personnes, hein, qui sont là. Je pense que vous êtes les mêmes depuis tout à l'heure. Ça doit vous intéresser, vous écoutez ça en fond. Mais voilà, Raphaël Glucksmann qui a lui réagi avant l'arrestation, n'a pas tweeté depuis. On attend de voir, bien entendu, s'il y a d'autres réactions politiques, hein, bien entendu, s'il y a d'autres réactions politiques. On attend aussi, par exemple, la réaction d'autres politiques, hein, potentiellement. Pardon. Je voyais une info en Seine-Saint-Denis, un homme de 22 ans a été tué d'une balle dans le cœur. L'auteur des coups de feu a pris la fuite, donc voilà, mais bon, ça c'est une autre information. Donc je vous ai dit, Navalny vient d'être emmené par des agents russes, par la police. Voilà. J'essaie de voir si on a d'autres infos pour le coup. Non, pas de tweet là non plus. Pas de tweet là. Est-ce qu'on a d'autres députés qui ont réagi? Pas encore. On va aller voir ce que dit France Diplo. France Diplo qui est en gros France Diplo qui est en gros, si vous voulez, le ministère des Affaires étrangères. Pas de tweet, pas de tweet. Est-ce que Le Drian qui est le ministre, Jean-Yves Le Drian, est-ce qu'il a tweeté? Non, Jean-Yves Le Drian n'a pas tweeté. Alors attendez, on va aller voir dans autre chose. Parce que j'ai une liste. Si vous connaissez pas les listes Twitter, c'est la vie. Voilà, la liste des gouvernements. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà la liste des membres du gouvernement. Eh merde, j'ai fait une connerie. Voilà, c'est les boulettes. Et rappelez-vous, hein, pour ceux qui nous regardent, on couvrira en live l'investiture, hein, de Joe Biden. Donc n'hésitez pas à vous abonner d'ici là. Bah non, pas de réaction pour l'instant des membres du gouvernement, hormis Marlène Schiappa qui retweet ses passages à la télé. Pour le moment, pas de réaction officielle, en tout cas du gouvernement français, hein, du ministre ou du président, et pas non plus de réaction du côté des députés. Donc voilà, on rappelle, hein, le premier député à avoir réagi, c'est Jacques Maire pour le moment. Voilà. Alors attendez, parce que moi aussi j'ai des contacts chez les députés, donc on va essayer de voir si je peux peut-être faire réagir un ou deux députés. Alors attendez. Hop, hop, hop. Donc ne bougez pas. Je vais juste vérifier en direct si je peux contacter un ou deux députés pour avoir une réaction.
à l'arrestation d'Alexei Navalny, le principal opposant russe. Je ne sais pas quelle image vous avez en attente. On va vous mettre cette attente. Ah oui, mais non, si je l'enlève, vous ne l'aurez plus en direct. Si, je vais faire ça. Hop, voilà. Ne bougez pas, je regarde en même temps si député Brunienne. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir des réactions de députés qui sont dans le cadre des affaires étrangères, parce que bah, ça sert pas à grand-chose. Non, donc lui, il n'est pas député là-dedans. Parce que c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Non, il y a la commission des affaires culturelles. Bougez pas, hein, je regarde en même temps si j'ai des contacts politiques qui peuvent répondre à mes questions. Ah mais non, il est député européen maintenant. Il est plus député français. Je peux lui envoyer un message. Hop, attendez, j'envoie juste un message à un député pour... non. Attendez, non. Finalement, non. C'est plus le bon numéro, en fait, je me suis rappelé. Bon, bah, on fera une réaction de député la prochaine fois. Voilà. Hop, attendez. Je vérifie juste en même temps. Tac, 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 tac. Oui, elle est toujours députée française, c'est bon, je me suis pas planté. Non, bon, c'est pas ça. Bon, bah tant pis. Non, c'est une mauvaise idée ce que je voulais faire. Excusez-moi. Voilà, on va reprendre. Vous êtes toujours deux spectateurs. Bonsoir aux deux spectateurs qui nous regardent sur ce live. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, l'arrestation d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, qui s'est fait arrêter lors de son retour, son grand retour en Russie après son empoisonnement, hein, d'il y a bientôt 6 mois. Voilà. Bah écoutez, s'il n'y a pas de... Ah alors attendez, non. Non, non, c'est encore Marlène Schiappa qui tweet. Écoutez, bah, si pour le moment il n'y a pas de plus d'informations, je vérifie, mais... Ah oui, mais là, vous avez plus la vidéo, c'est vrai. Mais attendez, je vais vous mettre voilà, le tweet de Raphaël Glucksmann. En attendant, je regarde juste les infos. Non, pour le moment, zéro réaction politique, hormis celle du député Jacques Maire. Mais sinon, pour le moment, pas d'autres réactions. Bah écoutez, je pense que maintenant on sait qu'il a été arrêté. Alors, la date de l'audience est fixée. Ah bah voilà, la date de Navalny est en prison. Navalny est en prison et la date de son audience est fixée au 29 janvier. Donc il aura une audience le 29 janvier. Je vais juste vous mettre ça à jour. Navalny en prison. Voilà, Navalny en prison. La date d'audience, du coup. Donc, pour le moment, Alexei Navalny est donc en prison. Alexei Navalny dormira ce soir en prison. Navalny en prison. Audience le 29 janvier. On espère en tout cas qu'il ne le retrouvera pas pendu dans sa cellule. Alexei Navalny. Donc voilà, Navalny est en prison. L'opposant russe, du coup, sera donc en prison pendant plusieurs jours, pendant plus d'une semaine. Voilà, il sera donc en prison pendant plus d'une semaine. Je regarde si on a d'autres réactions. Ah, non, pas d'autres réactions. L'une de ses conseillères n'a pas tweeté non plus. Rebecca Rambard nous dit ça. Donc voilà, pas plus d'informations pour l'instant, hormis que ce soir, Alexei Navalny dormira en prison. Alexei Navalny, le principal opposant à
Vladimir Poutine dormira donc ce soir en prison. Voilà, Navalny en prison ce soir, c'est la principale information. Donc vous voyez, ça c'est Navalny dans l'avion juste avant, enfin avant son arrestation. Pour le coup, je regarde s'il y a juste quelques autres informations. Non, il a été arrêté. Donc voilà, il est arrêté. Il est en prison ce soir. Et pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait sur l'arrestation du principal opposant à Vladimir Poutine. Écoutez, on va du coup, je pense, arrêter le live dans quelques minutes, puisque pour l'instant la situation est figée, puisque Alexei Navalny vient d'être arrêté, emprisonné. Il dormira donc ce soir en prison. Je vous rappelle, la seule réaction politique après l'annonce de cette arrestation, c'est le député LREM Jacques Maire qui a demandé à la commission, pardon, à la mission russe qui représente la Russie au Conseil de l'Europe d'intervenir sans délai si c'est confirmé. Et il réclame la libération de Navalny pour qu'il participe à la commission commission du Conseil de l'Europe sur son empoisonnement avec les autorités russes qui devait avoir lieu mardi. Donc voilà, cette arrestation qui est donc confirmée, hein, je vous rappelle le tweet de Jacques Maire qui est celui-là, où on le voit justement en photo avec Alexei Navalny. Mais voilà, l'arrestation du coup d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Cette information est donc désormais confirmée par plusieurs journalistes. Je regarde, mais non, pas d'autres réactions politiques pour le moment. Bien entendu, s'il y a une nouvelle, si on retrouve Alexei Navalny de nouveau dans le coma ou je ne sais quoi d'autre, je couvrirai ça en direct, bien entendu, avec vous. Mais je crois que on va s'arrêter là pour l'instant. Mais en tout cas, ça y est, c'est confirmé. Navalny est transféré en prison et il sera jugé. Il aura une audience le 29 janvier 2021. Enfin voilà, on va se quitter du coup là. Je vais juste remettre en plein écran. Ne bougez pas. Donc voilà, c'est l'information de cette soirée. Alexei Navalny arrêté par la police russe. Il est donc en prison. Il dormira en prison ce soir pour sa première journée en Russie après 6 mois d'absence liée à sa tentative d'assassinat empoisonné par les autorités russes. Enfin, qui ne fait aucun doute que ce soit par les autorités russes. Hein, parce que sinon je vais prendre un procès du Kremlin, on va me retrouver suicidé de 3 balles dans le corps. Mais bon, je crois qu'on peut le dire, de la tentative d'assassinat par les autorités russes contre sa personne. Voilà, Navalny est donc arrêté et en prison. Son audience, comme vous pouvez le lire, est fixée au 29 janvier 2021. Triste jour pour la démocratie. On se retrouvera prochainement pour un live. Je vous rappelle, hein, on se retrouve le 20. On se retrouve le 20 pour l'investiture de Joe Biden aux États-Unis. Juste avant qu'on se quitte, je refais un point rapidement sur les infos, voir s'il y a d'autres infos, mais il n'y a pas eu de nouvelles informations sur cette arrestation de Navalny. On se retrouve du coup à coup sûr mercredi prochain. On se retrouve probablement aussi dans la semaine pour refaire un point sur l'information. On suivra bien entendu le procès d'Alexei Navalny. En tout cas, ce fut je vais pas dire un plaisir, puisque évidemment l'arrestation d'Alexei Navalny est tout sauf un plaisir. Mais ce fut très intéressant de faire ces 1h40 en votre compagnie. On se retrouve prochainement pour un prochain live. Allez, c'était Hugo Couturier pour GLI Live Informatif. Ce fut un plaisir, mais pas trop, de faire ce live avec vous. Oups, pardon. On est juste. Non, voilà. Ce fut très intéressant de faire ce live avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée à vous. Ah bah, au moment où je m'en vais, les gens arrivent. Oh, c'est pas grave. Allez,
À ciao, bonsoir, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord, tout est en description. Allez, prenez soin de vous, à ciao, bonsoir.